et pas un drame et la mission pour la vie de son serviteur, pour tout ce qu'il a fait avec lui et pour tout ce qu'il a été pour nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça. Voilà pourquoi nous sommes ici Sika Olo pour la maison de sa bateau préféré dans le Bokanaï. Et sans plus tarder, juste Awa, pour avoir occasion pour nous, ça va maintenant un cantique. Après le cantique, nous avons notre secrétaire pour attaquer la mission de bienvenue. Et juste après, pour les gars, nous avons le quelques témoignages. Une première partie à un témoignage à notre disposition. On a noté la monnaie et entamé la Oya Salaki, la Omoya Salinaïe, la Omoya Salinaïe, la Omoya Salinaïe, mais combien et comment avec le au service des autres. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans ce cadre de la salle La Concorda, lieu qui sert chaque dimanche de guide de l'Assemblée FIFA. Assemblée FIFA, c'est l'église que le révérend Dédé Kassaï nous a laissée. À cause du décès de notre père et leader, le révérend Dédé Kassaï, mort survenu le 26 avril dernier, dans sa 4e, 47e année, exposé à tout honneur à la victime et inhumation au cimetière de l'Étropole. Nous voici donc réunis pour un culte d'action de grâce. Réunis pour dire merci à Dieu, démontrer notre reconnaissance pour la vie donnée, accordée au révérend Dédé Kassaï, pour ce qui a été reçu, partagé, transmis à travers lui. Réunis aussi pour soutenir par notre prière et notre présence la famille Kingdom Leadership Center ainsi que la famille biologique. En ces temps de deuil, pour qu'ensemble écouter les messages de la résurrection, la bonne nouvelle de la victoire de la vie de Dieu sur la mort. Rassemblés aussi pour le mettre dans la confiance au Dieu de l'Alliance, en qui il avait placé sa foi et son obéissance. Bienvenue à tous au Kingdom Leadership Center, dont le visionnaire a été et le révérend Dédé Kassaï, un être aimé, côtoyé, nous tous. Et pourtant, sûrement, chacun de nous garde en lui, même bien de souvenirs, des moments partagés et de paroles échangées, à conserver précieusement avec reconnaissance. Nous ne saurons détailler toute sa vie ici, ses actions, ses engagements, comment le faire, d'ailleurs de manière juste et exhaustive. À Dieu seul soit la gloire, lui qui est le seul à connaître le tout d'une existence, ses mystères et ses secrets. Comme l'avait dit si bien répété son serviteur, le révérend Dédé Kassaï, avant de le quitter, Dieu est souverain. Une fois encore, nous sommes ici pour célébrer Jésus-Christ, célébrer la vie d'un ange de Dieu qui est rentré au ciel, le révérend Dédé Kassaï. La dernière conférence, nous avons tenu la vie publique. Et le pasteur Dédé avait un programme même ensemble là, où nous avons partagé pour préparer à nouveau. En contact, nous avons écrit à révérend Dédé, à Elisabeth, qu'est-ce qu'il garde comme témoignage de ces grands hommes de Dieu. Laissez-moi le recevoir, c'est l'archevêque, le capital Mumbe. Il n'a pas été même préparé prévu pour ça, mais on le verrait bien. Cette opportunité que Dieu me donne pour donner les témoignages en rapport avec ce grand homme de Dieu qui nous a précédés auprès du Seigneur, le révérend Dédé Kassaï. Vous savez, effectivement, comme vient de le dire mon bien-aimé, j'ai rencontré le révérend Dédé juste dans, je ne sais pas si c'était sa dernière conférence, c'était au mois de novembre 2016. M'a tombé ici. J'avais reçu l'invitation et quand j'ai reçu ça, j'ai dit en tout cas, je ne manquerai pas de répondre à ce rendez-vous malgré mes multiples occupations. Pour
Le révérend Dédé, je l'ai entendu auprès des autres hommes de Dieu qui me parlaient chaque fois de ses actions. Il était en train de mener sur ici dans la ville de Kinshasa. Vous tenez des réunions sur le leadership. Et tellement que je m'intéressais aussi dans ce domaine-là du leadership, que moi personnellement, j'ai commencé à apprendre. En 2007, je crois, si je ne me trompe, c'était d'abord à partir de 2 livres que j'avais achetés, que ma petite sœur, Secours en Europe, m'avait envoyé de John Maxwell. Et après, j'ai eu la grâce d'assumer une responsabilité comme président provincial de l'église du Relais du Congo, qui de Kinshasa, à partir de 2007. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à ce domaine-là du leadership. Je me rappelle un jour, on était avec son éminence, le président général, Albert Mandenza, dans son bureau. J'avais vu un livre de John Maxwell sur le 21 lois irréfutables du leadership. Je lui ai dit, est-ce que je ne peux pas prendre ce livre pour aller lire? Il m'a dit non, c'est vraiment important, je suis en train de lire ça. Je lui ai demandé s'il pouvait me l'accorder même un seul jour. Comme ça, je pouvais lui remettre cela les jours suivants. Il l'avait accepté. Quand je lis, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais reçu 2 livres de John Maxwell. Je dois déjà dire que du moins de tous ces livres qu'il a publiés, c'est qu'on a mis à ma disposition, j'ai pu acquérir au moins 24 livres. J'ai dans ma bibliothèque privée. Je dis bien 24. S'il y avait d'autres livres qu'on m'avait dit que ce livre-là était disponible, je pouvais bien les acheter. Parce qu'on m'a dit qu'au total, il a sorti au moins 50 livres. Vous savez, il m'a épaté, ça je dois le dire. Je suis un grand lecteur, ça je le dis sincèrement. Parce que chaque mois, j'achète des livres en ligne. Je dépense beaucoup d'argent pour ma croissance personnelle. Et les livres du révérend Dédé comment apporter encore un plus. Vous savez, le tout dernier livre aussi, quand j'ai lu ça, je me suis retrouvé également avec les écrits de John Maxwell, surtout dans la dernière partie. Là, il parle un peu, parce qu'il y a John Maxwell qui a écrit un livre, devenir une personne d'influence. Lui, il en a parlé aussi dans ses livres, mais il a bien rempli encore cela pour une bonne compréhension. C'était aussi sa grâce. Et vous savez, même un jour quand j'ai appris ce cas de son décès, quand je suis allé, j'ai dit non, cet homme-là, moi je le considère comme le John Maxwell de notre pays, la RD Congo. Ça, c'est la vérité. Ça, en tout cas, je l'ai dit, je suis un grand lecteur ici dans la ville de Kinshasa, à moins que peut-être je n'ai pas connaissance. Et vous savez, à un moment donné, moi, je suis un grand lecteur, comme je l'ai dit, mais écrire, ça, je n'ai pas vraiment écrit à part une publication quand j'étais dans l'armée des victoires. Les gens qui me connaissent, anciens, licenciés, c'est bien moi. J'avais écrit un livre quand l'archi était un peu, comme je le disais, dans la retraite. Ce n'était pas un livre, mais sur la vie sur marcher dans l'amour, parce que c'est mon message. Alors, ça m'a touché et je me disais un jour, après notre rencontre, la toute dernière, j'avais dit, si un jour je le rencontrais, j'allais lui demander, dis-moi un peu comment tu arrives facilement à écrire le livre. Parce qu'il a cette grâce-là. C'est ce que je voulais lui demander. Parce qu'écrire autant de livres comme ça, et de meilleurs livres, ça je le dis sincèrement, des très bons livres. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire ça, je vous dis, je suis un grand lecteur, ça je vous l'ai dit, j'ai une grande bibliothèque personnelle, même une bibliothèque que j'ai mis à la disposition de grandes pertes, mais je sais que cette œuvre continue avec l'équipe qui a pris le relais. Et j'ai dit vraiment que c'est ça le plus grand témoignage que je peux donner de ce grand homme de Dieu.
Et je recommande aux gens vraiment de lire. Les grands leaders sont des grands lecteurs. Et cet homme a contribué dans ce sens-là au travers de ce livre. Vraiment, voilà les témoignages que je voulais donner de tout ça. Les révérends de Kassai, depuis 2009, un jour j'ai quitté mon machine, j'ai fait un Bushma Kananga, avec une grande délégation. J'arrive à Chicago. Un ami pasteur m'appelle, il m'intéresse, il me dit, viens, il y a un homme de Dieu qui est en train d'enseigner les hommes de Dieu quelque part. Je voulais goûter un peu. À un certain moment, je me suis dit, non, il faut que j'arrive et je puisse écouter cet homme. Arrivé dans la salle, j'ai compris que les mêmes versets qu'on est en train de prêcher quand cet homme de Dieu a décortiqué ma vie tellement, je peux dire que des regrets m'a séduit ce jour-là. Et quand je suis resté, j'étais là juste pour 2 jours. J'ai ajouté d'autres jours pourvu que je puisse quand même acquérir une connaissance. Après, j'ai pris son numéro, j'ai acheté son livre. Je ne peux pas oublier ce livre-là. Un livre intitulé Approche-toi de ces chars. J'ai pris ce livre, je suis arrivé à Kinshasa. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai cherché comment le voir, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, comment je peux voir les révérends de Kassai? Je ne l'ai pas vu vraiment. Je rentre à Lubumbashi. Je ne sais pas, par un homme de Dieu venu de Kinshasa, il m'a dit, je suis en contact avec les révérends de Kassai, il m'a donné le numéro. J'ai dit non. La façon dont cet homme de Dieu avait parlé, il faut que cet homme de Dieu arrive à Lubumbashi. Je vais recevoir. Quand il est venu à Lubumbashi, j'ai mobilisé la ville de Lubumbashi, les hommes de Dieu de Lubumbashi, ce qui m'a fait du bien. Même les hommes de Dieu qui doutaient, ils sont venus, ils ont acheté les livres, mais quand il a commencé à parler, un homme de Dieu s'est levé dans la vie de Lubumbashi, il m'a appelé, il m'a dit, cet homme vient d'où? Ce qui me fait de bien dans mon cœur. Quand je l'ai écouté encore à Lubumbashi, c'est comme si je n'avais pas encore écouté à Chicago. Je vous dis, nous avons perdu un homme. Mais quand la sœur a donné un monde de circonstances ici, il m'a apaisé. Il a bloqué ce que je devrais faire maintenant. Et pendant que je suis là, quand je regarde parmi ce qu'on est en train de projeter, il y a une action dont je l'avais appelé à Lubumbashi. Bien aimé, je voulais seulement vous dire que depuis que j'ai connu cet homme, en bref, qu'est-ce que je peux dire? Il a révolté ma vie. Et la façon dont je prêche, si vous me regardez bien, je suis comme... Je le ressemble. Et même quand je parle, les gens me regardent et me disent, il est comme révérend de Kassai. Vous savez qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Ma joie quand je suis à Kinshasa et que lorsque je vois la continuité de l'œuvre du révérend de Kassai, je dis, le révérend n'est pas mort, il est vivant. Parce qu'un leader ne meurt pas. Merci à votre message. La maman aussi, les amis, laisse un peu courage. Et à côté de ma paix, pour le ressource, pour le salle dans la baie, pour le petit camion. Quand on a eu quelqu'un à saluer ce message pour la Yoanaï, le message de l'expérience Zalaki, oui, c'est Misto, Kazani, Obéa. Ça, j'allais balayer, voir. Moi, on a dans la salle, à voir, et moi aussi.
osalaki ali baouvrage na ye ouvrage ya liboso concept ya leadership nazwaka yango asali exposition na kingasani na veni toto kawana mwa mbongo ezalaki mwasi nazalaki kaka na mbongo bazali kosenga wana livre wana na suma yango nakei natambi livre wana eremonte ngai nasali leadership faire formation. J'ai dit quelques collègues tout ça là dans Bango leadership. Maintenant sur le cadre de Makaoui, nous avons appris. Peut-être c'était pour avoir le point tout ça, mais celui qui nous a donné un vrai leadership, c'est de l'État. Amen. Alors, Nathan Mikanda, le Kanda et le Sol, mais inspiré dans le pied, le Koutani, la Missali, membre de l'école de la leadership et dans sa pauvre. Mais parmi les Kanda, parmi les deux premiers, voyez mon la maman qu'on a eu après ça, on a consommé le Kanda. Et l'autre, il a fui la ligne dans l'année. Quand on a eu extrait la prédication de l'émotion et la grâce. Nous avons la grâce dans ma perception. Mais il faut mettre en pratique. Et dans la médite, tout ça, et les gars, c'est une chose que on désire beaucoup. Il y a un Nigeria, Kenaki, les États-Unis. Il s'est enfermé. Papa a quelque chose que je vais prendre compte. Vous savez, et quand on est venu à Séville, j'ai commencé à venir dans des conférences et tout ça. Il y a tous les pasteurs qui venaient de temps à autre. Vous savez, depuis les pasteurs de l'État, quand on commençait à ces conférences, c'était pas facile. Il y avait des thèmes un peu compliqués et tout ça. Je me rappelle un jour, à ces conférences, il y avait le pasteur des hommes de nuit dans la station, en train de discuter à ses côtés, et je ne pouvais pas écouter ce que le pasteur disait. Et Dieu maintenant, comme ça fait l'urgence de temps, et Dieu m'a aussi aidé, je n'ai vraiment pas manqué dans toutes ces conférences qu'il a organisées. Et c'est comme ça qu'on va commencer à assister et tout ça. Il y a comme ça que voir sa façon de comprendre la Bible et d'expliquer, ça fait à ce que je puisse les à ses côtés. Et dans ma conférence, ma formation, tout ce qu'il nous a donné, j'ai compris ce que j'ai essayé de comprendre la différence entre l'éducation universitaire et la sagesse spirituelle. Mais vous savez, nous sommes partis dans des universités, comme le le dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, mais cependant, dans nos universités, on prend beaucoup plus de temps de travailler notre corps, âme, mais l'esprit n'est pas pris en compte. Et c'est grâce à Dieu ici, en tout cas, mon esprit a appris beaucoup de choses et je suis vraiment sortie des textes. Je ne suis pas sortie jusqu'au maintenant, je suis vraiment une autre personne. Alors, parmi les bénéfices que j'ai eu dans la rencontre avec le pasteur Dédé, entre autres, j'ai su comment réfléchir par rapport au temps. C'est par son touchement, nous avons rencontré ces hommes de Dieu, vous voyez, les docteurs Manu et tout ça. Et c'est parmi les conférences, il y a quelque chose qui m'a beaucoup vraiment aidé jusqu'à ce jour. Je me rappelle, il y a une conférence qu'on a fait avec le grand docteur Manu, comment faire de sa journée une œuvre d'art. Ça, je vous dis, les cahiers dans lesquels j'ai mis cet enseignement-là, la chambre, on a la chambre, on a voir, hein, comme c'était quelque chose de spécial, pas amusé.
Et j'ai dit ça tous les jours. Ce qui m'a aidé à savoir comment cultiver moi, comment investir dans le temps, l'argent et toute autre chose. Et comme c'était un papa qui savait aussi aider les gens sur le plan social, comment sortir dans la pauvreté, des choses comme ça. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'entreprendre quelque chose. Je me disais, quand j'étais encore enfant, en tout cas, voyant mes frères et sœurs, j'avais vraiment un temps de commerce, de business. Mais regardant, je me disais, non, le business, je ne saurais pas. Mais c'est en venant ici, j'ai compris que j'avais quelque chose, j'étais en mesure de faire le business. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux en témoigner. Comme frère, je m'en fais grâce, j'ai payé le business, je fais les jus à base de fruits. Ce que j'ai découvert ici, l'excellence à l'administration de notre jeunesse et à l'économie. Et tout cela, c'est grâce à KLC. Bien qu'avant, ils m'ont fait interdit de venir, mais ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'il y avait un moment de l'intérêt à rester auprès du pasteur de l'État. Et cela a été mon témoignage. Merci beaucoup. Il a été vraiment déçu à son côté de soit être déconsidéré. Ça, en tout cas, je ne pense pas. Le moindre que j'étais, je voyais le niveau que l'homme de Dieu était, de la manière où il me considérait. Je dis, mais qui suis-je? Où la plupart de ceux qui me suivent chaque fois dans plusieurs conférences, ils m'appelaient tantôt devant et témoigner, soit parler aussi à mon propos. Je pense que ceux qui ont un bon souvenir peuvent le reconnaître. Alors, je l'ai connu au moment où j'avais une crise. Et je me disais une crise de leadership dans ma vie et dans le travail que j'étais en train de faire. Collaborateur aux côtés d'un pasteur, vraiment j'avais ce problème-là parce qu'avec mon pasteur, on ne s'attendait pas en ce qui concerne les problèmes de leadership, surtout les problèmes de la vision. Je l'ai déjà témoigné un beau jour quand nous étions quelque part, mais je les reprends la main. Alors, comme j'avais vraiment ce problème-là, la manière où je voyais les choses, ce n'était pas la manière où mon pasteur était en train de me conduire. Alors, un bon jour, c'était un peu tôt, comme papa l'avait dit, je suis à Kingasani. Nous sommes les Banachis. Alors là, il y avait une conférence, j'ai été aussi invité. Lui était à l'étranger, il devait prendre son vol pour venir, puis justement passer pour cette conférence-là. Mais malheureusement, il avait manqué son vol. Malgré qu'il y avait un homme de Dieu qui avait prêché ou enseigné ce jour-là, mais moi je tenais toujours à ce que je remplisse mon formulaire pour que je continue avec ce que mon formulaire. Et ça passait quand même des temps, des mois. Et un moment, j'ai entendu maman Rosimapula me dire que non, pasteur, vous devez passer à l'adresse parce que l'école du ministère devait commencer et passer l'idée qui est déjà là. Moi, je dis merci. Par là que je me suis pointé et nous avons commencé l'école du leadership, c'était en 2008. Nous avons commencé, la plupart des étudiants aussi sont là. Nous avons commencé. Alors, pour moi, je dis ceci, manquer une conférence de pasteur TD, ça me mettait vraiment mal à l'aise. C'était si je faisais à tout prix dans le travail, donc d'être toujours présent là où il est, là où il tient ses conférences. Donc je faisais tout de mon mieux. Même si ça laissait le fruit, le boulot, je le faisais. Parce qu'à chaque fois que j'ai participé ou soit assisté à sa conférence, je retenais toujours quelque chose de nouveau. C'est comme la sœur Olga vient de dire ici, vous aussi avez dû. Et chaque homme est préparé pour un jour qu'il puisse se rencontrer avec l'homme de sa destinée. Et quand vous rencontrez avec l'homme de la destinée, c'est à ce moment où les choses doivent se déclencher. Alors je vais dire, Seigneur, j'ai eu beaucoup aux côtés de cet homme-là.
On partageait des tours avec lui. Et j'ai organisé même la rencontre des pasteurs au niveau des Kingasai parce que je voyais me dire, les autres communes sont en train de bénéficier de cette grâce, mais pourquoi pas la commune de Kingasai? J'ai fait de mon mieux, les moindres que je suis, j'ai réuni même des grands pasteurs au niveau des Kingasai, on va aussi les connaître. Il est venu, il a prêché, il a enseigné là-bas. Vraiment ça, il a épargné les hommes de décréter de ce côté-là. Mais malheureusement, je déclare beaucoup de ces pasteurs n'ont pas continué avec nous. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur parce que je reçois beaucoup de cet homme. Vraiment, dans mon ministère, j'enseigne cet homme. Je voyais comme si pour moi, il fallait fermer l'église et être toujours au pied de cet homme pour acquérir de sa part la connaissance et puis aller encore retourner ouvrir l'église. Parce que ce que nous avons reçu, vraiment c'est beaucoup. Au travers des livres que nous lisons, au travers et prophète Elie à l'oubli, nous ne sommes pas là pour faire des deuils. Nous sommes là pour célébrer Zambé. Il y a Moussala et pour reconnaître, nous n'avons pas Moussala pour eux, il y a des Moussala dans Zéla et Mokona Melaye. Zambé a pas pour la Mokona Bissou pour la présence dans Bissou. Comme bien, quand il y a beaucoup de Moussa, semblant à Okufa, au monde à Banani Balégué. Peut-être un jour, il faut se servir comme expérience. Avec tout ça, semblant de la bouffe. Comme ça, on va rester, il y a vie. Alléluia. Et il dit pour le baillot, soit qui, l'invitation peut opérer en gros, l'immigrant. Et si la mission est là, les responsabilités étaient par la mission, il y a compris ça par Polo. La Moussala, pour aider à Salaki, pour aider à l'extrémité de la terre. On doit dire que dans le Bamala, Alouba, Amen. Dieu n'a pas de ça, parce qu'il y a un temps de dire que Moussala, ma l'évangile des Zambons. Dans ce pays, dans le message, il y a prophète. Il est temps de changer notre façon de voir, notre mentalité, de voir que l'argent n'a pas venu d'ailleurs. Non, ça viendra de chez toi, de chez moi. Si nous allons commencer à penser comme il faut. Vous avez pas su. Vous allez poursuivre, ça dépend de combien de dollars vous avez la banque. Papa n'a pas eu, il a oublié beaucoup. Il a aussi allé ça vous allez poursuivre, il faut le papier. Avant besoin, il y a provision surnaturelle, ça déjà. Avant besoin, on peut s'élever, provision surnaturelle et mon ami. Avoir beaucoup de maisons, de familles, c'est pas mauvais. C'est un peu de manifestation de richesse. Mais richesse, en réalité, c'est la main surnaturelle de l'eau qui produit au moment opportun. Donc, avant besoin d'aller là, l'eau est organisée. Réponse n'a pas. La sampelier de Emmanuel à la partage na yo ko bandale no na kombo na Yesu. La tombe de l'eau, voyez action de grâce, voyez pour ça la première part la cola qui ça l'eau là. De m'appeler que Tolili a solo pour ça na et Tolimi la piété. Zambeli a tinda qui na musala pour ça fait musala wana. Les gens le kola makona. Makona wana il faut donc na kolona yako pour tambuma et manger. Amen. On sait n'a pas pour le bas peut-être le président Oya Zofan n'a pas l'église. Peut-être le ministre de la gouvernement a lobby à ça n'a pas l'église. Et c'est qui n'a eu encadré les encadrement on les a à le sang chez Kalabababake. Encadrement on a les a à changer pour
Amen. Comment on a les gens qui ont les acquis pour changer pour voir la base. Au livre, aux autres il a ici niveau, il y a pour lui de rien, c'est la vérité. Donc, quand on a changé pour voir, comme ils ont fait la continuité, on peut comprendre ma riche, n'a pas dit encore à la mission riche. Et c'est là qu'il a pour profiter de l'opportunité. Avec le pasteur, je fais à l'hôpital, il y a beaucoup de fois pour la consultation. Il y a des gens qui ont été pour la consultation. Amen. Donc, c'est bien dans le pour la destinée dans le sauf que l'église est aussi ça. Si vous voulez dans le il faut quand il y a vu la mouvement, la salle est extraordinaire. Et donc, on a eu pour la qui est pas papa de la. Je vais quand l'homme de Dieu parler des mentalités, des formations, des connaissances, de changer. Tu sais, notre problème n'est même pas pour connaissance. C'est l'application des connaissances. Oh. Dans les gens parce d'avoir un message de prospérité, on ne prospère pas tout le temps. On n'a pas encore fait une relâche pour appliquer l'information pour les gens. Ah oui. Na tombe ya lelo na likito sala oto mesana te. Na likito somba ba livre uke kaka toke de mugate yango likolo ya étagère na ndako na soki non. Somba mesana. Ngana bandani na mariage. Mariage va 28 de 26. Oui, mais on a pris moi c'est livre. Oui. Toi, tu n'as jamais acheté chez lui. Je suis non, toi, c'est toujours des livres. Oui. Sauf qu'il n'a pas investi dans ton corps. On peut ça dans ma communauté. Il appelle pour Zuluga. Ça part de beaucoup femmes. Si vous êtes des parents ici, il faut que nous changions notre façon. Déjà la soura.